Es-tu prêt à plonger dans la magie de la science-fiction ? Allons-y. Quelque part dans l'espace, un spectacle vient de commencer sur un astéroïde géant. Un homme des étoiles, tout brillant, lit de la poésie. Ses spectateurs sont des petites personnes en pierre. L'artiste dit de magnifiques mots avec passion. Il met tout son cœur et son âme dans sa performance. Il termine. Une larme brillante roule sur sa joue. Il s'incline devant le public, mais personne n'applaudit. En fait, ils ne réagissent pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est l'espace, il n'y a pas de son ici. Quelque part dans les vastes vallées de Mars, des courses de rovers ont lieu. 5 voitures roulent à grande vitesse vers la ligne d'arrivée. 3 coureurs laissent bientôt les autres derrière eux. Mais un seul d'entre eux sera le vainqueur. Jette un coup d'œil au tableau de bord de chacun des pilotes. Essaye de deviner qui sera le premier à franchir la ligne d'arrivée. La flèche du compteur de vitesse sur le tableau de bord du premier pilote indique la vitesse maximale, mais il ne va pas gagner car son indicateur de carburant clignote. Le deuxième coureur semble aller bien, mais regarde dans le miroir, personne ne se reflète dedans. La voiture roule sans conducteur. C'est le troisième pilote qui va gagner. Ses 3 amis partent chacun en voyage. Ils ont déjà fait leurs valises et rempli les réservoirs de leurs vaisseaux spatiaux. Ce mec dit qu'il veut visiter Neptune. Cette fille va aller voir ses amis qui vivent sur Mars. Cet homme se rend sur Vénus. Lequel d'entre eux ment ? Vénus est très proche du Soleil. C'est un endroit où la chaleur est torride. Et cet homme porte des vêtements chauds. Il doit être en train de mentir. « Montrez-moi vos mains !» crie le chef du département des créatures extraterrestres. 3 détenus sont assis à une table. L'un d'entre eux n'est pas humain. Regarde leurs mains, qui selon toi est un imposteur venu d'une autre planète. Oui, ce type a 6 doigts, mais il y a des gens sur Terre qui ont des mains comme ça aussi. Regarde plutôt cette fille. Elle a des yeux verts brillants. Apparemment, elle n'est pas de notre planète. 3 aventuriers marchent sur la face cachée de la Lune. Ils sont fatigués et perdus. Heureusement, un vaisseau spatial de secours les repère. Les voyageurs supplient de les prendre à bord, mais il n'y a qu'un seul siège. Le premier aventurier porte une lourde boîte avec des roches de météorites. Il est fatigué et ne peut plus marcher avec cette charge. Le deuxième ne porte rien, mais il a l'air malade. Le troisième dit qu'il est épuisé parce qu'il a extrêmement soif. Il n'a pas bu depuis 2 jours. Qui a vraiment besoin d'aide ? La gravité est beaucoup plus faible sur la Lune que sur la Terre, donc la boîte du premier voyageur devrait être assez légère. Il fait semblant d'être fatigué. Le troisième a une chance de trouver de l'eau. Vois-tu une petite station de sauvetage au loin ? Il y a écrit H2O dessus. Il peut donc trouver de l'eau ici. Mais le deuxième type a vraiment besoin d'aide. L'indicateur sur sa combinaison spatiale signale un faible niveau d'oxygène. Les habitants de la planète Quest adorent les aventures. Leur lieu de prédilection est un parc dangereux sur une planète déserte, près d'un trou noir. Justement, un gars nommé Loop y va. Il doit essayer de survivre là-bas pendant 1 semaine. Dès qu'il arrive au parc, il tombe sur un cafard de l'espace qui a 6 têtes. Le cafard saute sur Loop et le mord avec une de ses têtes. Il se bat contre le monstre et retourne au vaisseau. La morsure est venimeuse. Mais heureusement, Loop a un antidote. D'abord, il doit boire une pilule qui contient un médicament et ensuite un catalyseur qui active le remède. Ensuite, Loop doit répéter l'opération 2 heures plus tard. Mais le problème est que les pilules qui contiennent le médicament et le catalyseur se ressemblent et Loop les a mélangées dans sa poche. Il ne peut pas prendre 4 comprimés à la fois parce que c'est dangereux. Alors comment peut-il les séparer ? Loop doit écraser toutes les pilules et diviser la poudre en 2 parties égales. Une pour maintenant et l'autre qu'il avalera 2 heures plus tard.
Il y aura la même quantité de catalyseurs et d'antidotes dans chaque partie. Tu es sur une planète VVK, dans la nébuleuse du crayon violet. En ce moment, tu te promènes dans une forêt sombre. Les arbres sont couverts de morceaux de papier toilette à la place des feuilles. Tu sais que tu as de la compagnie dans les bois, un loup-garou. Tu arrives à une falaise rocheuse et tu vois 3 ponts qui mènent à l'autre côté de la forêt. Il y a des gens sur chaque pont. Lequel est le loup-garou ? Ça peut être n'importe qui, mais ça n'a pas d'importance. Personne ne peut se transformer en loup-garou puisqu'il n'y a pas de pleine lune. Ce n'est pas la Terre, tu te souviens ? Une planète naine illumine le ciel. Bienvenue sur la Lune à nouveau. Juste là, tu assistes à la plus incroyable compétition de saut. Grâce à la faible gravité du satellite naturel de la Terre, les athlètes peuvent sauter très haut. Mais lequel d'entre eux sautera le plus haut ? Les participants ont enfilé leur combinaison spatiale et sont sortis de la station spatiale. Ils semblent être prêts. 3, 2, 1, sautez. Et nous voyons ici la gagnante. Elle a sauté beaucoup plus haut que ses adversaires. Mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Cette participante n'est pas digne de recevoir le titre de vainqueur. Elle a triché. Mais comment as-tu compris ça ? C'est un hologramme. Tous les participants ont laissé des empreintes sur le sol après avoir sauté et atterri. Mais cette fille n'a laissé aucune trace, ce qui signifie qu'elle n'est pas réelle. Sur la côte de la résine fondue, loin du village des pierres parlantes, il y a une grande maison. Ce bâtiment est différent de tous les autres de ce quartier car il existe dans un espace bidimensionnel. Le propriétaire est un riche architecte, Monsieur Ali Liebulb, qui vient de se réveiller après une sieste de 9000 secondes. Il trouve une banane en diamant cassée dans la cuisine. Il se met en colère et appelle tous ceux qui étaient dans la maison pendant son sommeil. Il veut savoir qui a cassé son superbe bijou. Big Closed Eye, la girafe en carton avec des lunettes et le pélican à 3 têtes, entre dans le salon. « Dis-moi qui a cassé la banane ?» dit Monsieur Ali Liebulb. « Je n'ai pas fait ça, je rendais visite à de vieilles personnes riches dans leurs rêves », lui a dit Big Closed Eye. Pendant tout ce temps, j'ai regardé le film Liquid Laughter 3D dans le salon, a dit la girafe. Je n'ai aucune idée de qui je suis et de ce qui se passe ici, mais je n'ai pas touché à ta banane, a dit l'une des têtes du pélican. Monsieur Ali Liebulb comprend immédiatement qu'il lui a menti. Et toi ? C'est la girafe en carton. Elle ne pouvait pas regarder un film en 3D puisque la maison n'existe qu'en 2 dimensions. C'est arrivé par une nuit noire sur une planète violette. Un serpent poilu s'est glissé dans la maison où dormait un homme violet. Il l'a mordu et le type violet a décidé d'aller à l'hôpital. Il a tout raconté au médecin. Elle a regardé le gars attentivement et lui a dit que le serpent n'était pas venimeux. Comment l'a-t-elle su ? Il était 3h45 à l'horloge dans la chambre du mec. Maintenant, il est 23h45 à l'horloge de la salle d'examen. Le type violet a passé presque une journée entière pour aller à l'hôpital. Jusqu'à présent, rien de grave ne lui est arrivé, ce qui signifie que le serpent n'était pas venimeux. Le roi d'une petite planète n'a pas d'héritier. Mais alors, qui deviendra le souverain de ce monde ? Pour choisir le meilleur candidat, le roi donne une graine à chaque habitant. Celui qui fera pousser la plus belle fleur aura la planète. Leur dit le roi. Revenez dans 2 mois. 2 mois plus tard, tout le monde est revenu avec de belles fleurs. Parmi des centaines de candidats, il y avait une fille avec un pot vide et son frère avec la plus belle fleur. Le roi a dit qu'il gouvernerait la planète. Pourquoi eux ? Toutes les graines étaient fausses et la fille ne voulait pas tromper le roi en remplaçant la graine. Pendant ce temps, son frère s'était forcé de faire pousser la plus belle plante pour atteindre son objectif. La pluie tombe vers le haut dans ce monde. Les voitures reculent. Le verre brisé se répare tout seul. Les stylos effacent les mots du papier. Les poulets se cachent dans l'œuf à la fin de leur vie. Donc, tu as compris que le temps recule ici. Mais quelque chose ne va pas dans ce monde.
Qu'est-ce que c'est? Essaye de regarder au-delà de l'image que tu viens de voir avant de répondre. La bonne réponse est ma voix. Elle n'est pas inversée. Des monstres de l'espace te poursuivent dans une station spatiale abandonnée, quelque part au bord d'une galaxie lointaine. Ils tendent leurs tentacules dentés vers toi. Heureusement, tu réussis à sauter dans un vaisseau de sauvetage pour t'en sortir. Soudain, tu réalises que le vaisseau n'a pas de frein. Il y a une ceinture d'astéroïdes à ta gauche. Un petit trou noir est sur le côté droit et une étoile rouge est au milieu. Quelle direction dois-tu choisir ? Aucun d'entre eux. N'oublie pas que tu peux aussi voler vers le haut ou vers le bas. Tu es dans l'espace. Il pleut des diamants tous les jours sur cette planète. Les rayons de l'étoile la plus proche qui réchauffe ce monde contiennent des particules d'or. Les billets de banque poussent sur les arbres. Les mers brillent en vert parce que l'eau est remplie d'émeraudes. Malgré toutes ces richesses, les gens ne veulent pas vivre ici. Pourquoi ? Les particules d'or présentes dans l'air peuvent attaquer les poumons humains en quelques secondes. Les arbres à billets ne produisent pas d'oxygène et il n'y a pas de poissons dans l'eau à cause des émeraudes. Les gens ne peuvent tout simplement pas exister ici.